D'abord modèle pour Renoir ou Toulouse-Lautrec, Suzanne Valadon se forme seule au dessin, puis à la peinture et développe un style propre. On observe ici des couleurs éclatantes qui sont presque contradictoires et qui ne sont pas mimétiques à l'égard de la nature, puisqu'on voit que les peaux des deux figures qui sont ici appliquées à leur toilette ont du bleu, ont du vert, ont du rose, du jaune, et que le cerne noir qui entoure les figures, leurs mains, leurs pieds, leur tête, leur coiffure, viennent renforcer la vivacité de ces couleurs et faire surgir ces figures face aux spectateurs. C'est aussi ce grand goût décoratif pour l'arrière-plan, très proche des Matisse et des Fauves, où on a un tapis, on a un rideau, une tapisserie, et ces enchevêtrements de motifs, de couleurs, viennent renforcer la vivacité de sa palette pour les modèles elles-mêmes. Fin 19e, les femmes, non admises aux Beaux-Arts, n'ont pas la possibilité de travailler sur modèle vivant. Sont obligées de le faire soit comme Suzanne Valadon, qui est autodidacte grâce à son entourage, soit de manière plus cachée, par des académies privées ou des cours particuliers. Suzanne Valadon est ainsi l'une des premières femmes artistes à mettre au cœur de son œuvre la nudité et à affirmer cette particularité comme au cœur de sa composition et de son art. J'en avais vaguement entendu parler, mais je ne connaissais pas vraiment, non. Très intéressant et très beau. Elle est particulièrement audacieuse. En tant que femme du 19e siècle, peindre des nus ainsi après une carrière de modèle telle, on sent la diversité aussi de ses apports, de son art, et c'est très riche. C'est quand même pas commun de se dire que c'était une femme modèle, qui était payée pour être modèle, et qu'en fait, pendant qu'elle posait, elle observait les techniques en fait, des hommes qui la peignaient, et c'est un peu comme ça qu'elle a appris à peindre. Une artiste qu'on n'a pas souvent l'occasion de voir dans des expositions actuellement dans la région ou en France, et je trouve que là on a vraiment un bel ensemble retraçant sa carrière multiple et puis l'évolution de son art et puis ses multiples facettes dans les peintures de nus, dans les paysages, les portraits. Nus, nature morte, portraits, l'artiste est à découvrir jusqu'au 11 février au Musée d'Art de Nantes.